Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit de Valkyrie de Macross de chez Hasegawa, en 1.72, non transformable, je le reprécise, et je dois vous avouer que je suis très surpris, parce que là en ce moment je suis en train de checker un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai présenté, ce que j'ai pas présenté. Et parmi les kits montés et peints, je pensais vous avoir présenté ce kit là, mais ce n'est clairement pas le cas. Je vous ai présenté des tas de VF1, donc la Valkyrie classique de Macross, je vous l'ai même présenté en Strike Valkyrie, etc. Mais donc ce VF1J ou 1.72, là présenté avec une superbe illustration d'Hidetaka Tenjin, donc avec le mode de Hikaru Ichijo alias Rick Hunter dans Robotech, bah en fait je vous l'ai jamais présenté, donc il est temps de remédier à cela. En plus il y a des choses à dire dessus parce que je l'ai fait mais pas dans le mode blanc là avec les bandes rouges, je l'ai fait donc avec la livrée de Maximilien Sterling, donc en bleu. Voilà, le VF1J en bleu ou en rouge, c'est parmi mes préférés. Il y a pas mal de choses à dire aussi sur les modifications à apporter parce que malgré ce qu'a fait Hasegawa, bah, le VF1J, jusqu'à preuve du contraire, n'apparaît pas dans le film de Macross. Du coup, le cockpit n'est pas correct. En plus, à l'époque, ils ne proposaient pas, en tout cas, ils avaient proposé, mais ils ne proposaient pas du tout de pilotes de la série, uniquement des pilotes du film. Donc c'était un peu gênant et donc j'ai dû faire des modifications et à l'époque c'était pas si évident. Et ce VF1J, si je me trompe pas, de toute façon date du début 2000. C'est un des premiers kits à être sorti. Je pense pas que ce soit précisé ici, mais on va en profiter pour montrer un petit peu ce que ça donne là avec le modèle monté et peint donc en blanc. Donc un 72, il était vendu donc 1600 yens à l'époque, et là il précise bien que c'est pour la version télé. Mais par contre pour les images, certainement à cause du problème qu'il y avait à l'époque de droit entre Big West et Harmony Gold, vous avez des images du film, voilà, qui n'ont strictement rien à voir, mais rien à voir avec la série télé de Macross. Voilà, donc quel est le numéro là? Le numéro 2, je pense que c'était le VF1S qui était le premier, il me semble. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts, donc ça doit être 2000. Malheureusement, je n'ai plus la planche de décalco, puisque je l'ai utilisée, largement utilisée. Donc je peux pas vous confirmer la date exacte, puisque la date qui est indiquée sur la boîte n'est pas la date de sortie de la maquette, certainement pas en 1982 ni en 84. Donc on va se contenter de ça. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous montrer la notice de montage, et puis après je vous montrerai et je vous raconterai ce que j'ai fait sur la maquette montée et peinte. Avant de vous montrer la notice, peut-être pas forcément à la lumière du soleil, je retrouve en fait dans cette boîte des éléments qui me rappellent de beaux souvenirs. Alors je vous ai déjà présenté ce VF1J avec livret rouge, qui a aussi toute une histoire, et qui est 1.72 transformable cette fois-ci, qui était donc une maquette Imai reprise par Bandai il y a plus de 20 ans. Et il se trouve que ça m'a rappelé plein de souvenirs, parce que non seulement donc il y a cette très jolie notice, mais en plus de ça, il y avait ça, qui était donc un des cartons qui est toujours riche en informations, en illustrations qu'il y avait dans les maquettes de l'époque, mais également apparemment dans celle de Bandai. Alors ce qui est rigolo, c'est que certaines pièces en plastique étaient dans ce carton avec des pièces donc thermoformées, mais aussi des pièces en métal. Et parmi les pièces en plastique, il y avait les ailes du VF1J. Et en fait, je me suis servi de la forme thermoformée pour faire la version fermée des ailes qui était manquante sur la maquette que mes amis d'Asian Alternative m'avaient donné. Et donc ça m'a donné en fait ce qu'on dit en anglais un template, la forme en fait
à découper, à faire pour faire les ailes. J'avais aucune nécessité de les faire ouvertes ou les faire aussi précises que donc dans la pièce originale. Tout ce qu'il me fallait, c'était de quoi simuler finalement les ailes. Donc j'ai fait ça dans une carte plastique assez épaisse, et après j'ai gravé quelque chose que j'aime pas trop faire, mais j'ai gravé des détails dedans, notamment évidemment la ligne ici entre les deux ailes, des détails sur les ailes elles-mêmes, et ça rendait pas mal. Faut pas regarder de trop près, mais ça rendait pas mal, et ça m'a permis de me passer des ailes manquantes qu'il n'y avait pas dans la maquette que m'avaient filé mes amis d'Asian Alternative. Donc voilà, ça rappelle de beaux souvenirs, et une maquette dont je suis toujours aussi content. On passe donc effectivement cette fois-ci à la notice. Alors malheureusement je vais devoir me passer du soleil, il est beaucoup trop éclatant, et il y a trop de différence entre donc les parties dans l'ombre et les parties éclairées. Donc là, retour à de l'éclairage artificiel, désolé. Donc présentation de cette notice, c'est toujours aussi sympa, hein, voilà. Là on a clairement peut-être ce qui était une illustration non retenue pour la boîte, je ne sais pas, ou peut-être le modèle monté et peint, je pense que c'est plutôt ça. Et là toujours donc ce dessin, donc vu de l'avant, vu de l'arrière, et hop, là on a les pièces en présence. C'était les premières Valkyries, donc à quelques pièces près, en fait il n'y a qu'une seule pièce à ne pas utiliser, je sais plus laquelle c'était, mais donc après ça est différent pour par exemple le VF1D, pour les versions Strike, Super Valkyrie, il y a des choses qui sont utilisées, d'autres non, comme par exemple l'empennage arrière. Je constate que c'est plié à la One Again, donc ici on voit que j'ai écrit des petites choses sur le cockpit. Pas grave, mais on commence évidemment par le cockpit. Comme je le disais, le cockpit a cette particularité que donc dans la série télé et dans le film, c'est pas du tout la même console. Le problème, c'est qu'ils ont laissé la console qui correspondait donc au film. Donc je l'ai remplacé avec une console qui était reprise justement d'un kit donc transformable de Imai repris par Bandai. Et bon, ça a été délicat, mais je l'ai fait. Je n'ai pas jugé utile de changer le siège qui est différent aussi, ça rime à rien, mais la console, il fallait vraiment que ce soit différent. Et du coup, comme il n'y avait pas de pilote, de toute façon tant mieux, parce que Hasegawa à l'époque ne proposait que les pilotes du film, et ben j'ai mis un autre pilote, vous verrez ça. J'espère que j'arriverai à filmer correctement dans le cockpit, mais bon. Donc cockpit fait, on fait le nez de l'appareil avec la verrière. Ensuite on a je vais dire les pièces principales de la Valkyrie ici, donc avec, est-ce qu'il y a des pièces? Oui, on peut rendre ouverte ou non ce panneau. Ici donc les pièces avec les entrées d'air, mais surtout les engrenages qui permettent aux ailes d'être à géométrie variable. Les fameuses ailes, nous les avons ici. Ensuite on réunit le tout, on fait le gun pod, voilà. Là il y a la tête du VF1J, ça m'a toujours un petit peu étonné que ce soit aussi simplifié chez Hasegawa, là avec des trucs à poncer, mais c'est vrai qu'on la voit à peine, donc pourquoi pas. Les bras, pareil, on les voit à peine, mais c'est trop fin, beaucoup trop fin. À un moment, Modèle Graphics avait tenté de montrer comment faire ce modèle-là, qui était non transformable, en transformable, et ça donnait un Batroid avec des allures assez étranges, beaucoup trop fin. Mais c'est vrai que le fighter, du coup, est très beau. Là, donc, le backpack qui, du coup, tient l'empennage arrière. Ici, on a, si on le veut, les trains d'atterrissage. C'est aussi le gros défaut de cette maquette, je pense que j'en ai déjà parlé, mais si on fait les trains ouverts, tout va bien. Si on veut faire les trains fermés, donc il faut mettre les panneaux fermés, et bonne chance, vraiment bon courage, parce que du coup il n'y a rien pour les tenir correctement. Donc moi je conseillerais, plutôt que de se compliquer la vie à tenter de mettre un lest ou quoi que ce soit pour que ça tienne correctement, et puis espérer ensuite que ce soit bien plat, prenez de la carte plastique, gravez les jointures des panneaux, et voilà, c'est encore le mieux, que ce soit ici ou pour les jambes. Là
Vraiment, là, c'est plus que nécessaire, parce que sinon, ça ira pas. On a donc les tuyères de la Valkyrie qui sont aussi les pieds du Battloid qui sont un petit peu articulés, donc on peut les ouvrir un tout petit peu. Là donc on attaque les jambes avec les entrées d'air des jambes et donc des moteurs. Ici donc nous avons le reste des jambes. Ensuite on met toutes les pièces ensemble avec le gun pod justement placé entre les deux bras. Et après, c'est des heures et des heures d'amusement avec l'application des décalcomanies qui permettent de faire visiblement les différentes versions du VF1J. Donc là, plutôt Hikaru Ichijo. Et là, c'était donc 202 et 303. C'est pour les modèles soit de Miria, soit de Maximilien Sterling. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Et donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est de faire celui de Maximilien. Voilà. Donc ça c'était un petit rappel, hein, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'était dans des vidéos tellement vieilles que ma foi c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Donc maintenant je vais tenter de vous montrer le modèle monté et peint il y a bien une vingtaine d'années. Alors voilà, il s'agit donc du VF1J en livret bleu de Max Sterling tel qu'il apparaît dans la série de Macross de 1982. Une livrée bleue qu'il va garder toute sa vie, hein, quels que soient les appareils qu'il va piloter, de même que sa femme Miria aura elle une livrée rouge. Voilà. Et donc je l'ai fait presque tel quel il y a bien des années, je pense que ça doit faire pratiquement 20 ans. Je suis pas satisfait du tout du résultat final et je dois dire que j'ai vraiment galéré avec ce kit, j'allais dire beaucoup trop précis, avec beaucoup trop de détails pour moi. En plus, il y a pas mal de masquage qui était nécessaire dessus et j'aimais déjà pas ça à l'époque, mais surtout je pense quand même que je me suis amélioré depuis, donc j'ai appris énormément sur ce kit. Mais la principale différence avec les kits de Hasegawa, c'est que, comme je vous le disais, j'ai modifié l'intérieur du cockpit. Malheureusement, là, vous verrez pas grand-chose. Et puis, même si je zoomais à fond dessus, vous verriez pas grand-chose. Pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai un peu raté, comment dirais-je, le lissage de la verrière, puisque comme vous le savez, donc ces kits de Hasegawa ont des verrières avec une ligne de moulage dessus et que cela nécessite donc d'être poncé avec du grain fin et faire avec le grain fin le plus fin possible au fur et à mesure, avec de la compound comme ils appellent ça, donc une pâte à polir qui permettrait éventuellement de retrouver le comment dirais-je, la transparence de base. Pour aider à cela, en fait, il faut aussi éventuellement vernir, mettre du clear par exemple, ça peut aider. Mais ça, à l'époque, je connaissais pas cette dernière méthode du clear, et donc le cockpit est quand même franchement flou, pas rayé mais flou, et on voit pas grand chose. Alors j'ose pas trop le saisir parce que tout à l'heure déjà j'ai foutu en l'air les points de colle qui tenaient le Godpod, mais vous voyez, on voit vraiment pas grand chose. J'en suis vraiment désolé. Donc il n'y a que moi qui sais que la console correspond en fait à celle de la série de Macross, qui n'a rien à voir avec la console du film de Macross. Les Valkyries ont un peu évolué, un peu changé entre les deux productions, même s'il y a eu que 2 ans de différence. Et voilà. Et puis le pilote, c'est donc en fait un pilote Imai que j'ai peint aux couleurs de Max, mais pour avoir regardé ça de près, sincèrement, j'ai fait mieux, franchement, même pour des figurines ou un 72. Très clairement, ça fait partie des kits qui m'ont remis le pied à l'étrier pour le montage de maquettes il y a un petit peu plus de 20 ans. On avait été avec les amis un peu motivés par l'idée de faire une exposition à Cartoonist à Toulon autour de ce sujet. Donc moi ça m'avait bien motivé.
Le problème, c'est que j'avais un petit peu perdu la main quand même, franchement, par rapport à tout ce que j'avais fait dans les années 80. Dans les années 90, j'avais franchement pas fait grand-chose parce que j'étais occupé ailleurs. Hein. Voilà, donc le résultat est pas géant. Mais au moins est-il fait, au moins j'ai appris énormément dessus, puis ça me permettra de ne pas faire les mêmes erreurs sur les futurs modèles, voilà, parce que ça m'a pas empêché d'en prendre d'autres. Et puis de me dire que effectivement pour le blanc il faudra que je veille à pas utiliser n'importe quelle peinture, que pour la colle la Tamiya Finsement c'est quand même nettement mieux que la colle que j'utilisais dans les années 80, et que pour la photo découpe que je m'étais acheté exprès, que ce soit pour ce modèle là ou le modèle de Strike Valkyrie que je vous ai déjà montré d'ailleurs de Max, finalement, pour moi en tout cas, ça n'apporte pas grand chose et qu'on peut s'en passer quand même largement. Voilà, ça plus l'histoire du cockpit, de la verrière, etc. Donc voilà, on va dire que j'ai énormément appris, mais en attendant, pour moi, c'est pas la meilleure maquette que j'ai faite de ces 30 dernières années, ça c'est clair. J'en profite éventuellement peut-être pour vous montrer en dessous, parce que mine de rien, il y a du travail ici aussi. Donc on reconnaît bien quand même la tête du VF1J. Et je n'ai pas mis d'armement du tout à part le gunpod. Et donc les tuyères sont un peu articulées, mais pas trop. Le pire là-dedans, je crois, c'est quand même le rond jaune sur la jambe bleue. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais franchement, en maquette, ça le fait pas. Faut vraiment avoir des peintures de compétition, bien comprendre qu'il faut peindre d'abord en blanc et ensuite en jaune, avoir un masquage parfait. Et je crois que du coup j'ai utilisé les décalcos, mais franchement les décalcos pour ces modèles-là, faut vraiment utiliser à fond l'assouplisseur pour arriver à quoi que ce soit. Là par exemple, entre guillemets, je n'avais pas le choix, quoique ici c'est un décalco, on voit quand même le bleu de la maquette en dessous. Là c'est du masquage et le blanc passe beaucoup mieux. Mais encore une fois, j'ai beaucoup appris sur ce kit, c'est ce qu'il faut retenir, et logiquement je pourrais faire mieux, mais je tenais quand même à vous montrer ce modèle que je pensais vous avoir présenté depuis des années, puis en fait non, du tout, donc c'est tant mieux. Dernière petite information, je l'avais présenté donc il y a bien des années, donc début des années 2000, avec un équivalent en F14, une vieille maquette, un 72 LR, franchement pas terrible, mais qui me permettait de montrer que la Valkyrie devait énormément à certaines lignes et certaines, comment dirais-je, certains détails du F14, et je l'avais fait aussi en livret bleu de Max, et je l'avais exposé au salon de la maquette à Paris, donc c'était il y a très très longtemps. Je sais que même si ça n'a pas attiré l'œil des jurés, et je comprends tout à fait vu le travail fait ici ou même sur le F14, qu'il faudra que je retrouve aussi un de ces quatre, le fait est que ça a quand même marqué pas mal de gens. Donc si vous faites partie de ces visiteurs début des années 2000 qui avaient vu cette maquette et le F14 bleu de Max, à la fois au salon de la maquette, il y avait le mondial de la miniature aussi, je crois, qui avait lieu à l'époque à Porte de Charenton, je crois. Il y a eu aussi, mine de rien, j'ai bien évidemment exposé ces maquettes tant que je le pouvais, que ce soit à Cartoonist ou à Japan Expo, donc les débuts de Japan Expo. Voilà, donc si vous faites partie de ces visiteurs-là, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en aviez pensé quand vous les avez vus en vrai. En attendant, moi ça m'a fait plaisir de le ressortir, parce que je pense qu'il était dans son emballage de polystyrène et de carton depuis bien des années. Il ne demandait qu'à ressortir, et voilà, donc j'espère que cette présentation du VF1J bleu du coup de Max vous a intéressé. N'hésitez pas
à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, c'est promis, pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.